Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Au cours de cet épisode, nous allons discuter d'une thématique encore peu abordée, la place du numérique responsable dans le tourisme durable. On entend tout le temps parler de dématérialisation, de limiter nos impressions. Pourtant, le numérique n'a rien d'immatériel. Cet épisode sera donc l'occasion d'en apprendre davantage sur ce qu'est le numérique responsable. Pour cela, nous sommes en compagnie d'un expert en la matière, Fabien Malinge, qui travaille chez Anjou Tourisme, l'agence départementale du tourisme en Anjou, qui depuis quelques années déjà s'implique dans la mise en place d'un numérique moins polluant. Alors bonjour Fabien et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie que l'on puisse discuter de ce thème encore peu connu, mais pourtant très intéressant. Pour commencer l'épisode, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et puis présenter Anjou Tourisme ? Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alors effectivement, donc Fabien Malinge, responsable du pôle web, data et numérique, donc au sein de l'agence départementale du tourisme de l'Anjou. Alors c'est vrai que une agence départementale a plusieurs missions en complément des offices de tourisme. On a quelques grandes missions, je vais être assez concis, mais développer bien sûr l'offre touristique pour aller effectivement désormais vers un tourisme durable et plus responsable. On a aussi un volet observatoire parce que observer les clientèles touristiques, les attentes d'aujourd'hui et mesurer celles de demain, c'est un volet capital. Alors là, c'est là qu'on a beaucoup de data, de données d'enquête clientèle, mais aussi de données qu'on a via nos différents supports web. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, si vous voulez bien, dans le cadre du numérique responsable, parce que ça aussi, c'est un enjeu important pour demain. Et puis, le gros volet, c'est la promotion. Donc, promotion à travers à la fois des campagnes de communication nationales, télévision, cinéma, affichage, presse, par relation presse, bien sûr les éditions, qui reste toujours important pendant ces jours. Et puis le volet plus numérique à travers nos réseaux sociaux, J'aime l'Anjou, qui ont une grosse visibilité, qui sont devenus des médias. Et puis par la plateforme web anjoutourisme.com, où via le web marketing, on développe beaucoup d'actions pour être vraiment très visible dans les moteurs de recherche. Voilà un petit peu en quelques mots, ça trop long, ce que fait l'agence départementale de tourisme de l'Anjou. Et donc vous utilisez principalement des supports numériques, d'où votre implication dans le numérique responsable. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi est-ce que le numérique ça pollue ? Parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir de quelle manière le numérique peut avoir un impact polluant plus ou autant que des supports traditionnels. Alors effectivement, c'est vrai que cette réflexion du numérique responsable, elle a maintenant quelques années. C'est vrai qu'on en entend tous beaucoup plus parler, que ce soit par l'ADEME, notamment l'Agence pour l'environnement qui en parle de plus en plus. On voit des sites d'appareils reconditionnés qui montent en puissance, des sites comme Backmarket ou d'autres qu'on connaissait peu il y a encore 4-5 ans. Eh bien, on voit que ça devient aujourd'hui une pratique dans l'e-commerce, d'acheter des appareils reconditionnés. Et aussi au niveau effectivement de la communication numérique, il y a une prise de conscience. Nous, elle s'opère aussi dans le cadre, si vous voulez, quand on a une ambition qui est portée au niveau national, d'aller vers un tourisme responsable. Dans cette ambition, la question du numérique responsable fait partie intégrante de cette vision pour demain. Et c'est un peu à ce titre, si vous voulez, que ça rentre aussi de manière un peu plus prégnante dans notre réflexion, sachant que par ailleurs, il y a aussi au niveau réglementaire, au niveau législatif, il y a des lois qui sont passées. Le RGPD, c'est applicable dans les entreprises depuis 2018. On va y revenir un peu après. Le RGPD, c'est pour la protection des données personnelles, la régulation de tout ça. Donc ça, c'est un cadre juridique aussi qui impose aux entreprises d'y réfléchir et de mettre en œuvre surtout. Il y a le volet aussi de prise de conscience que aujourd'hui, la communication, elle est devenue un petit peu folle. On parle d'infobésité, tellement on reçoit de messages, de mails, de notifications. Et c'est vrai que tout à chacun ressent le fait qu'on est certainement dans l'excès aujourd'hui. Et puis, il y a un élément factuel,
pour répondre clairement à votre question, sur le numérique, d'un point de vue mondial, oui, aujourd'hui, le numérique pollue. Alors, on peut considérer que la part du numérique aujourd'hui, elle est d'environ 4% des émissions des gaz à effet de serre. Donc, tout est relatif, mais ce qui est plus inquiétant pour l'avenir, c'est la croissance aujourd'hui de cette augmentation. Au regard de l'usage, au regard du renouvellement des équipements de tout à chacun, on est des milliards sur la planète, on est des milliards à vouloir à la fois renouveler nos téléphones, nos ordinateurs régulièrement et en même temps utiliser les services numériques. Et c'est cette croissance qui, à terme, va devenir assez inquiétante si on n'a pas un usage plus raisonné, plus régulé de ce phénomène-là. Étant aussi dit, pour un peu clore le sujet, un peu ce côté purement écologique, aujourd'hui on parle beaucoup dans notre contexte actuel de la rareté des matières premières, avec ce qui se passe actuellement dans le contexte international. Et bien aujourd'hui, oui aussi, indépendamment de ce phénomène-là qui va l'amplifier, le renouvellement des appareils, des téléphones, des ordinateurs, c'est beaucoup aussi des métaux assez rares dont on sait que les ressources ne sont pas inépuisables sur la planète. Voilà, donc c'est tout ça, il y a cette émission de gaz à effet de serre, mais aussi cette notion de préservation des ressources pour lequel il faut avoir vraiment une conscience aujourd'hui collective sur le sujet. Oui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui de termes comme la sobriété énergétique, la sobriété numérique, moins acheter neuf. Et chez Anjou Tourisme, ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans le numérique responsable? Est-ce que ce sont des démarches qui sont lourdes à mettre en place? Et puis aussi, comment est-ce que vous pouvez évaluer les impacts que vous avez eus sur votre consommation? C'est vrai que ça fait, on va dire, 2-3 ans qu'on est dans cette réflexion-là progressivement, mais qui est nourrie aussi, encore une fois, par la réflexion stratégique globale, à la fois de tendre vers un tourisme responsable et aussi en tant que structure, en tant qu'agence départementale, en tant qu'organisation, de tendre vers une démarche RSO, de responsabilité sociétale des organisations. Plus ce constat que je vous ai fait part juste avant, qui est assez effectivement effrayant pour l'avenir, pour ce volet communication. Donc c'est vraiment tout ça qui à la fois nous amène à cette réflexion. Alors concrètement, quand on dit numérique responsable, il y a une grosse partie, environ les 2/3 aujourd'hui, des impacts environnementaux qui sont liés aux équipements informatiques et téléphoniques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir dans le cadre de la politique d'achat des ordinateurs, du renouvellement du matériel, avec le service informatique du département. Mais nous, dans notre service, qui est plus à la base un service de communication, de promotion digitale, on est plutôt aujourd'hui sur 3 piliers qu'on est en train de réaffirmer dans le cadre de nos stratégies là, qui est en train d'être revotée pour les 6 ans à venir. On l'a écrit encore de manière plus précise. Pour résumer, il y a le volet communication éthique. C'est l'application du RGPD. C'est le respect des données personnelles qui impose effectivement derrière tout un process dans nos bases de données, dans le recrutement des prestataires, dans les politiques de sauvegarde. On a pu voir l'an passé en France que l'incendie du plus grand centre d'hébergement de sites web en France et d'Europe, OVH, a provoqué des problématiques potentiellement de perte de données personnelles, mais aussi de problématiques de continuité de mise en ligne des sites web. On est très dépendant du côté hébergement. L'hébergement, c'est du stockage de données. Est-ce qu'il est en Europe? Est-ce qu'il est aux États-Unis? En termes de souveraineté, c'est une question centrale, mais aussi de pollution. Quand vous avez vos données qui sont aux États-Unis, hébergées aux États-Unis, potentiellement, vous allez faire des requêtes au niveau du serveur, au niveau de l'informatique, au niveau des réseaux qui vont aller jusqu'aux États-Unis pour revenir en France. Donc, c'est des problématiques, si vous voulez, aussi de bon sens. On parle beaucoup actuellement de souveraineté avec le contexte international. Finalement, on est tous un peu interdépendants. Eh bien, c'est vrai que dans le numérique, ce volet, entre guillemets, RGPD, règlement général pour les données personnelles, nous pose cette question-là. Se dire aujourd'hui, finalement, oui, est-ce que c'est pertinent d'être hébergé aux États-Unis? À une époque, on se posait certainement moins la question, mais au niveau national. Donc nous, effectivement, on y accorde une attention là particulière actuellement pour, en termes de contrat, en termes d'encadrement, ce qu'on appelle de la sous-traitance,
de vraiment travailler ces sujets-là. Ce qui sous-entend aussi, quand on a une activité d'emailing et de prospection potentiellement de leads, comme on dit souvent dans les entreprises, de contact de clients, de la même manière, quelle est notre politique pour les contacts des clients? La suppression des contacts des clients après 3 ans s'ils n'ont pas été, entre guillemets, utilisés parce qu'on n'a pas eu de communication à leur égard. Il y a le volet anonymisation des contacts. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est plein de procédures qui sont assez énergivores avec ce volet vraiment réglementaire RGPD. Deuxième pilier, c'est sur le côté accessibilité. Un service numérique aujourd'hui doit être simple et accessible pour tous les publics. Ce côté un petit peu d'inclusion. Donc, aujourd'hui, il y a des normes. Il y a le RGAA qui existe. Il y a le RGPD pour le côté données, le RGAA pour l'accessibilité. Et c'est des démarches qu'on va engager aussi pour former à la fois l'équipe, certifier les collaborateurs et aussi réfléchir demain à être beaucoup plus, je dirais, optimum pour répondre à cet enjeu. Et puis le troisième, c'est l'enjeu de l'éco-conception web. Vous avez évoqué la sobriété, effectivement, de développer de manière un peu plus vertueuse, c'est-à-dire avec moins de photos, moins de vidéos, avec des temps de requêtes plus courts, pour que nos pages soient plus rapides à charger et que ça génère moins de pollution numérique. Voilà en quelques mots toutes ces actions au quotidien qui génèrent après plein de micro-actions derrière finalement pour atteindre cet objectif-là. Okay, donc si on résume, il y a une partie plutôt achat au niveau du matériel, une partie éthique sur la gestion des données et puis après une partie plutôt au niveau du stockage des données, de la lourdeur, des photos, etc. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a aussi un mantra derrière dans la communication. Ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une frénésie de messages. Se reposer la question du pourquoi. Pourquoi dans la communication numérique, on envoie autant de messages, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes, d'entreprises qui, des fois, on doit être sur les réseaux parce que tout le monde y est. Est-ce que finalement, le message a du sens? Est-ce qu'il a un but? Est-ce qu'on est présent vraiment d'une manière raisonnée? On a un mantra qu'on est en train d'essayer d'appliquer en interne, c'est de dire c'est publier moins mais mieux. Voilà. Et que chaque prise de parole doit être plus qualitative. Typiquement, aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, on est en train de revoir notre ligne éditoriale pour être au service du tourisme responsable d'un côté et d'apporter beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'attention aux échanges. De publier moins sur Instagram de la même manière. Sur Facebook, on a plus de place pour le texte. Sur Instagram, publier tous les jours, à un moment donné, est-ce que ça a encore du sens? Voilà. C'est toutes ces questions-là, vraiment du pourquoi et du comment on fait les choses. C'est vrai qu'on observe vraiment une injonction au numérique qui amène en effet à se poser, à se reposer cette question. Et maintenant, si vous pouviez donner des conseils aux professionnels du tourisme pour démarrer ou renforcer une démarche du numérique responsable, qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience personnelle qu'il faut que chacun ait. Le numérique responsable, c'est à la fois dans l'activité professionnelle, mais aussi dans ses comportements personnels. Quand on parle de politique d'achat, tout à chacun, on a le pouvoir de décider d'acheter un matériel neuf ou reconditionné. Déjà. Et donc, il y a une prise de conscience. C'est vrai que encore une fois, jusqu'en 2018, on ne prenait pas forcément conscience que le numérique pouvait polluer. On disait même souvent qu'un mail, il ne fallait pas l'imprimer, parce qu'on considérait qu'un mail n'avait pas d'impact, contrairement au papier. Donc déjà, il y a une prise de conscience personnelle, collective, à partager avec des équipes, pour se dire finalement, nous, dans quel schéma de développement on a envie d'aller. Je pense que tout ça, à la base, c'est un projet d'entreprise. Se dire, est-ce qu'on a envie d'aller vers une logique d'entreprise responsable ou pas? Responsable dans l'offre de services qu'on propose quand on est dans le tourisme, c'est-à-dire si on a une chambre d'hôte, eh bien, ça passe aussi par le produit en tant que tel, mais aussi par les comportements des services, aussi autour de la communication, la politique d'achat, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Vraiment, c'est à tout point de vue. Alors après, le numérique responsable, encore une fois, n'est qu'une brique d'une démarche qui doit être plus vertueuse, qui doit venir aussi, je pense, sans paraître un peu bisounours, un petit peu du cœur aussi. Est-ce que ça nous touche vraiment?
Est-ce qu'on fait ça par opportunisme ou par réelle conviction? Je pense que quand on fait les choses, c'est comme dans le travail par passion, ça amène du sens en fait à un projet d'entreprise au global. Et après, comme je vous ai dit, je pense que c'est un peu progressif. Il y a un cadre réglementaire qui, sur notamment l'aspect données, est présent. Donc aujourd'hui, toute entreprise, quelle qu'elle soit, est tenue de respecter le respect des données personnelles. Après, effectivement, il y a un peu de formation. Pour nous également, encore une fois, ce serait présomptueux de donner des conseils. Je pense qu'il y a de la veille à faire sur tout ça. Il y a d'arriver un petit peu à schématiser les différents piliers sur lesquels on peut travailler pour le numérique responsable. Donc, le côté données, éthique, le côté accessible. Est-ce que finalement aujourd'hui mon site il est simple pour tous les publics? Et puis ce côté finalement éco-conception dans le développement de ces sites web, dans le choix des polices d'écriture. Et typiquement, il y a des polices d'écriture qui sont plus longues à charger. Et sachant que c'est vertueux en plus pour le référencement naturel dans les moteurs de recherche. Plus vos sites seront rapides à charger, plus ils seront vertueux pour l'environnement parce qu'ils vont moins polluer. Et donc, c'est bon quelque part pour la visibilité en plus de l'entreprise derrière tout ça quelque part. Mais c'est une nouvelle façon de penser. Et comme la communication, aujourd'hui, on le voit, on est tous happés par de multiples dossiers dans le numérique et ça se rajoute toujours. La question de la sobriété que vous avez relevée, c'est aussi une philosophie. Est-ce que toujours plus est possible, souhaitable et apporte de la valeur? Le rôle qu'on peut avoir, c'est comme ce matin, c'est d'en parler. C'est d'en parler parce que je pense qu'on est tous amenés. Moi, c'est lors d'une conférence au niveau régional, j'avais entendu un petit peu ça. Et puis après, on recoupe un petit peu ces sources d'informations. Puis on se dit, oui, effectivement, il faut vraiment qu'on y passe un peu de temps à voir concrètement comment on peut commencer à aller dans une démarche. Mais avant toute action, il y a toujours pour moi une phase de sensibilisation. Donc, ce que vous faites ce matin, c'est déjà une première étape pour tout à chacun, pour ceux qui sont un petit peu moins avertis, de se dire, oui, chacun à son niveau, on peut faire des choses. Et est-ce que vous avez des exemples de ressources sur lesquelles on peut se renseigner sur le numérique responsable, des ressources, des livres, des vidéos, des sites internet? Effectivement, aujourd'hui sur Internet, il y a toute la formation possible et imaginable sur tous les sujets. Après, la question, c'est déjà, il y a l'Institut du numérique responsable, l'INR, qui propose un MOOC pour tous les professionnels, qui est gratuit, qui est en ligne. D'ailleurs, on en parlait hier avec notre équipe au sein de notre pôle. Il y a un MOOC d'introduction au numérique responsable, je crois qu'il dure 30 minutes, donc vous pourrez mettre le lien éventuellement après le podcast. C'est lors de la communication en ligne, qui permet à tout à chacun d'appréhender un petit peu les différentes facettes. C'est quoi, d'abord mettre une définition, c'est quoi le numérique responsable? Donc ça, c'est vraiment disponible, des ressources proposées par cet institut. Il y a aussi l'ADEME, qui de plus en plus maintenant travaille justement sur cette problématique-là du numérique responsable, parce qu'ils ont conscience, comme nous, que quelque part, la question de l'environnement, c'est un tout, et que le numérique responsable est une brique dans une politique un peu environnementale vertueuse d'une entreprise. Et puis effectivement, après, il y a de plus en plus de rendez-vous professionnels dans le monde du tourisme. Nous, on fait un événement dans quelques jours pour les professionnels de l'Anjou. On aura une conférence de sensibilisation sur ce sujet-là, par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, tous les professionnels du tourisme qui sont rattachés à un territoire ont des moments de rendez-vous avec la région, le département ou au niveau national, où ces sujets-là sont maintenant de plus en plus entre guillemets exposés. Donc, j'invite vraiment tout le monde à regarder un petit peu en ligne ce qu'il y a au quotidien et se faire des recherches, y compris sur LinkedIn, sur Twitter, autour de ces sujets-là. Il y a des organismes à suivre. Dans l'Ouest, il y a notamment ADN Ouest aussi, qui a des groupes de travail sur le numérique responsable. Enfin, voilà, il y a beaucoup de groupes qui sont partout en France sur ces sujets-là. Je vous remercie pour ce moment. Moi j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les auditeurs aussi. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Peut-être pour conclure que tout ça, en fait, c'est des nouveaux enjeux. La digitalisation a été un enjeu énorme pour toutes les entreprises du tourisme, mais pas que. Là, on est face à un nouvel enjeu, c'est-à-dire à une maturité un peu par rapport au numérique et se dire maintenant comment on peut réguler, raisonner l'usage. Et tout ça, encore une fois, c'est
pour une organisation comme pour chacun d'entre nous, c'est rester en posture d'apprenant permanent. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce que finalement, on apprend tous les jours. C'est ce qui fait le charme un peu du monde dans lequel on vit, qui va très vite dans le changement. Et quand on aime apprendre, on a l'humilité de le faire au quotidien, d'aller s'informer, d'aller se renseigner. Eh bien, je pense qu'on arrive à faire progresser son entreprise ou son service ou sa communication qui correspond aux attentes, je pense, à la fois des clientèles, mais avant tout des citoyens que nous sommes tous et toutes. Je vous remercie Fabien d'avoir accepté notre invitation pour parler du numérique responsable. On va conclure l'épisode là-dessus. Donc, merci encore. Moi je vous dis à dimanche prochain. On vous met tous les liens dont on a parlé bien sûr en description. Et puis d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, comme d'habitude, de voir le verre à moitié plein.